Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne, Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre Rôle du sang dans le transport des gaz respiratoires et des nutriments. Thème des fonctions de nutrition. Programme de la troisième année collégiale, filière internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, durant la séance de la circulation sanguine, on a découvert les constituants du sang, qui sont les globules rouges ou imacés, les globules blancs ou leucocytes, les plaquettes sanguines et le plasma sanguin. Et on a découvert les parties du système circulatoire et le rôle du cœur dans la circulation du sang. Mes chers élèves, dans cette séance, on va découvrir le rôle du sang dans le transport des gaz respiratoires et des nutriments. Dans cette première activité, on va découvrir comment le sang transporte les gaz respiratoires, c'est-à-dire le dioxygène et le dioxyde de carbone, en analysant l'article suivant sur le dopage sportif. Mes chers élèves, lisez bien cet article et répondez aux questions suivantes. Et quelle est la matière dopante utilisée par les sportifs cités dans cet article? Et quelle est l'action de cette hormone dans le corps du sportif? Que concluez-vous donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute, la matière dopante utilisée par les cyclistes par exemple, c'est l'hormone érythroprotéine, EPO. Et cette hormone agit sur l'augmentation du taux des globules rouges, c'est-à-dire des hémacés, dans le sang. Mes chers élèves, l'augmentation du taux des globules rouges fait accroître le taux de dioxygène transporté par le sang. Mes chers élèves, donc comme conclusion, le dioxygène est transporté dans le sang par les globules rouges. Alors comment les globules rouges transportent-ils le dioxygène? Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, dans cette activité, vous allez découvrir des données statistiques sur les globules rouges. Les globules rouges ou hémacés sont des cellules sanguines sans noyau, sous forme de disque biconcave, d'un diamètre d'environ 8 micromètres et d'une épaisseur d'environ 2 micromètres. La surface d'une hémacée est environ de 140 micromètres carrés. Le nombre des hémacées par millimètre cube du sang est d'environ 5 millions. Le nombre des hémacées dans tout le sang, c'est-à-dire 5 litres du sang, est d'environ 3 10 à la puissance 13 hémacées, c'est-à-dire 30 trillions des hémacées, environ le 1/4 des cellules de notre corps. La surface totale de toutes les hémacées est d'environ 3200 mètres carrés. La durée de vie d'une hémacée est d'environ 120 jours. Les hémacées contiennent un pigment rouge nommé l'hémoglobine. Chaque hémacée contient environ 270 millions de molécules de l'hémoglobine. Mes chers élèves, ces caractéristiques et ces propriétés des globules rouges leur facilitent le transport des gaz respiratoires. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir comment les hémacées transportent-ils le dioxygène en réalisant l'expérience suivante. Observez cette expérience et répondez aux questions suivantes. Décrire cette expérience. Et quel est son résultat? Et comment interpréter ce résultat chimiquement? Et que concluez-vous donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute en barbote de dioxygène dans du sang. On constate que le sang passe d'une couleur rouge sombre à une couleur rouge clair. Comme interprétation chimique, mes chers élèves, vous savez bien que la couleur des hémacées et donc du sang est déterminée par l'hémoglobine, qui est un pigment rouge sombre situé dans les hémacées. Mes chers élèves, cette hémoglobine réagit chimiquement avec le dioxygène et le dioxyde de carbone.
En effet, dans les poumons, milieu riche en dioxygène, les molécules de ce gaz s'associent avec l'hémoglobine pour former un complexe nommé oxyhémoglobine de couleur rouge clair. Lorsque les hémacées arrivent dans les organes sont des milieux pauvres en dioxygène et riches en dioxyde de carbone. Les molécules de dioxygène sont dissociées de l'oxyhémoglobine pour reconstituer l'hémoglobine de couleur rouge sombre, comme le montre cette réaction chimique qui est réversible. Mes chers élèves, toujours dans les organes, une partie du dioxyde de carbone qui est rejetée par les cellules se combine avec l'hémoglobine pour former un complexe nommé carbohémoglobine, transporté vers les poumons, où le dioxyde de carbone se dissocie du carbohémoglobine, comme le montre cette réaction chimique qui est aussi réversible. Donc, comme conclusion, mes chers élèves, une grande partie des gaz respiratoires est transportée dans le sang par l'hémoglobine, située dans les globules rouges, comme le montre ce schéma illustratif. Une partie des gaz respiratoires est transportée dissous dans le plasma sanguin. Mes chers élèves, il faut signaler le danger de l'intoxication au monoxyde de carbone, qui est dégagé par les appareils de chauffage à gaz. Ce gaz est dégagé suite à une combustion incomplète dans des espaces fermés, comme les bains et les chambres à coucher. La toxicité du monoxyde de carbone réside dans le fait que ce gaz s'associe définitivement et de façon irréversible à l'hémoglobine et occupe donc le site du transport de dioxygène, ce qui empêche le transport de dioxygène vers les cellules. Mes chers élèves, dans de telles situations d'intoxication, la victime tombe en coma, puis meurt asphyxiée, et s'il n'est pas évacué et secouru d'urgence. Comme prévention, mes chers élèves, il faut installer les chaudières à gaz dans des espaces aérés. Mes chers élèves, en ce qui concerne le transport des nutriments, le plasma sanguin est une solution liquide et contient les molécules des nutriments, dissoutes comme le glucose, les acides aminés, les sels minéraux. Donc les nutriments sont transportés dans le sang par le plasma sanguin. Mes chers élèves, vous êtes arrivés à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.